Lundi 25 septembre, bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre en direct à 7h30 ce matin pour une édition spéciale. On suit de près les manifestations sociales des chauffeurs routiers contre la loi travail, la réforme du code du travail, et des manifestations sur les routes, des opérations escargots, des blocages également de centres routiers, de dépôts pétroliers dans la région. Pour en savoir plus, pour faire le point sur cette situation, nous allons retrouver nos journalistes Alexis Tessier et Vincent Vieillard depuis le CIT de Ronques. Vincent, rapidement, quelle est la situation sur place ? Eh bien Adrien, le CIT de Ronques est complètement bloqué. Les deux accès sont verrouillés, comme vous le voyez derrière moi, par deux syndicats principalement, FO et la CGT. Du côté de la région, sachez que plusieurs opérations escargots sont prévues, notamment une sur l'A1 entre Dourges et Lille. Opération escargot qui n'est pas encore partie selon nos informations et qui devrait, d'après les forces de l'ordre, partir aux alentours de 10h. À noter aussi que donc le CRT Aléquin, lui, est bloqué depuis ce matin, donc des perturbations qui sont à prévoir au niveau des ronds-points d'accès. Et puis pour parler région, sachez que le port de Boulogne-sur-Mer, tout comme les dépôts pétroliers de Douchy et de Dunkerque, vont être touchés par ces mobilisations de syndicats. Alors tout à l'heure, nous avions interviewé le délégué syndical FO qui est ici juste derrière nous et qui nous expliquait que peut-être du côté de Dourges, ce serait les forces de l'ordre qui auraient accueilli les syndicats. Donc une opération qui pour l'instant ne serait pas menée comme le souhaitent les syndicats. Voilà les informations dont nous pouvons bénéficier à cette heure-ci. On va continuer à faire le point avec, vous voyez, toujours ces syndicats qui laissent bien sûr passer les employés, mais bloquent complètement tout ce qui est camion, qui paralyse, essaye en tout cas de paralyser l'économie ici du côté du CIT de Ronques, Adrien. Merci Vincent pour toutes ces infos accompagnées d'Alexis Tessier donc à Ronques. On suit ensemble dans l'actualité régionale ce matin les manifestations, les blocages des chauffeurs routiers CGT et FO notamment contre la loi travail. D'autres infos dans cette édition puisqu'il y a également la météo à vous donner ce matin. Eh bien du soleil pour tout le monde en ce début de semaine, en ce lundi, quelques voiles nuageux possibles par moment, mais c'est globalement une belle journée ensoleillée qui s'annonce avec des températures de saison. 20 degrés aujourd'hui à Lille, 19 à Saint-Omer ou au Touquet et 18 à Calais. Les prévisions météo complètes, bien sûr, c'est après ce journal. 7h33, en direct, dans le reste de l'actualité du jour ce matin, la fermeture depuis quelques jours désormais de l'unique bureau de poste de Verlinghem dans la métropole lilloise. L'entreprise évoque un risque d'effondrement de la toiture et a préféré éviter tout risque pour le personnel et les clients. Les travaux s'élèveraient à un peu plus de 10 000 € à la charge de la commune, propriétaire des lieux. Mais pour le maire qui a fait venir sur place un couvreur, il y a certes quelques réparations à faire, mais aucun risque d'effondrement. Cette fermeture ne se justifiait pas, selon lui. La mairie déplore déjà depuis plusieurs mois une baisse de la qualité du service de la Poste et craint que la direction de l'entreprise ne cache en fait ses intentions de fermer le bureau de poste. Céline Huret et Xavier Silly ont rencontré le maire de Verlinghem. Ça fait 20 ans que je suis maire, ça fait 20 ans que je me bats pour préserver ce bureau de poste ici dans cette commune. Et je suis persuadé qu'effectivement le seul objectif de la Poste, c'est de faire des économies sur leurs salariés, de pouvoir prendre le salarié qui est à la Poste de Verlinghem et pouvoir le mettre ailleurs, peut-être pour remplacer un absent et ne pas devoir recruter quelqu'un. C'est purement économique. Aujourd'hui, la Poste utilise tous les moyens pour essayer de réduire les horaires, pour pouvoir effectivement faire des économies sur ce bureau de poste. On a aujourd'hui des horaires au niveau de la Poste où les habitants ont du mal de s'y repérer. Des parents qui viennent conduire leurs enfants à l'école ne peuvent pas venir à la Poste parce que c'est fermé quand ils déposent leurs enfants, c'est fermé quand ils reviennent le soir les chercher. Un administré me disait, pour venir à la Poste de Verlinghem, on est obligé de prendre une demi-journée de congé. À Roubaix, il y a quelques jours, nous évoquions déjà cette sordide histoire d'une adolescente paraplégique de 14 ans mordue par des rats pendant son sommeil. La jeune fille, incapable de bouger et de réagir, a subi plus de 200 morsures dans le quartier du Pile. Depuis, les habitants tentent de se faire entendre et excédés eux aussi par la présence des rats. Selon eux, le phénomène ne date pas d'hier et s'expliquerait par les ordures et sacs poubelles laissés régulièrement sur les trottoirs. La semaine dernière, les habitants ont été reçus par la municipalité, mais veulent désormais trouver une solution durable. Ils envisagent un rassemblement dans les prochains jours devant la mairie de Roubaix. Céline Huret et Xavier Silly ont rencontré ses habitants. Mardi, j'ai eu rendez-vous avec un collaborateur du maire.
Je vous avouerai qu'on est parti et je vais être transparente. J'ai plus perdu du temps à aller au rendez-vous que autre chose parce que on lui a demandé de l'aide. On n'a pas eu de réponse depuis ce jour-là. Du coup, quand je lui ai fait les propositions qu'on avait entre voisins, j'ai pas eu de réponse. Donc, on est fatigué d'appeler, de solliciter que ce soit le service d'hygiène ou la mairie. Du coup, on ne sait plus où demander de l'aide en fait. Dans le reste de cette édition, on évoque également la lutte de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille contre l'eczéma atopique, une maladie génétique qui touche près d'un tiers des enfants et un peu moins de 10% des adultes. Elle se caractérise notamment par une peau sèche, des plaques rouges, des démangeaisons. 2 fois par mois, l'hôpital organise donc des journées d'information, de sensibilisation, pour apprendre aux parents à déceler les premières traces d'eczéma, pour le traiter ensuite plus efficacement. Pour les médecins à l'origine de ce projet, les traitements à base de corticoïdes souffrent d'une image négative auprès des parents. Ils sont pourtant efficaces et sans effets secondaires. Explication au micro d'Alexis Tessier. Pour sensibiliser les parents, donc on leur montre déjà les premières lésions d'eczéma qu'il faut traiter précocement et on leur explique que les crèmes corticoïdes ne passent pas dans le sang, n'entraînent pas d'effets secondaires et on leur montre également comment les appliquer. Il y a des ateliers pratiques où on leur montre comment appliquer les crèmes corticoïdes. Donc on les revoit à distance pour évaluer l'eczéma de l'enfant et leur corticophobie. Et c'est vrai que les 3/4, voire plus des patients sont satisfaits et il y a une très bonne amélioration de l'eczéma. Dans le reste de ce journal, également dans l'actualité, Maëva Cook, 23 ans, a été élue Miss Nord-Pas-de-Calais samedi soir à Orchy. Elle est Miss Pével. Elle est originaire de Ferques dans le Boulonnais. Elle habite aujourd'hui Lille et après un BTS commerce international, elle se destine à une carrière de juriste. Elle représentera donc la région le 16 décembre prochain sur TF1, l'élection de Miss France. Elle sera notre invitée tout à l'heure sur ce plateau à 10h15 pour mieux découvrir notre Miss régionale. Dans l'actualité, bien évidemment, je vous rappelle ce matin les blocage de centres routiers, notamment à Ronques, dans la métropole lilloise, mais aussi à Lesquin. Les blocages également du port de Boulogne, de la raffinerie de Dunkerque, du dépôt pétrolier de Douchy, et près de Valenciennes, et puis sur les routes, des opérations escargots sur l'A21. Et là, bref, une matinée compliquée ce matin sur les routes. Nos équipes sont sur place. On refera le point tout à l'heure à 7h45 en direct. Très bonne journée à toutes et à tous.